Bonjour Michel, ce matin je suis au centre de bénévolat d'Actonville et ici on est une quinzaine de personnes qui dégustent et qui boivent les friandises et le café que nous avons porté. Est-ce que vous êtes de bonne humeur ce matin? Oui! Oui, alors la pause café bien sûr, c'est en collaboration avec le verger cidrerie La Rivière qui nous a fourni du jus de pomme de Saint-Théodore d'Acton. Il y a des pâtisseries françaises, tout le monde se régale du terroir et gourmandise d'Actonville. Bien sûr le café de Tim Hortons de Saint-Nicéphore. Il y a des copes de lait et de crémettes distribution Éric Gingras d'Actonville. Et aujourd'hui, on fait tirer parmi les membres du centre de bénévolat qu'on a ici. On fait tirer un sauna pour une personne du spa urbain Brigitte Couture d'Actonville. On a 5 livres de recettes pour les gens qui veulent inscrire leurs propres recettes de la papeterie et centre de copie des Marais Actonville. On a la machine à café qui est une collaboration du centre de l'aspirateur Actonville. Et on a 2 splendides bouquettos à faire tirer de chez Jacques Fleuriste. Alors aujourd'hui, au centre de bénévolat d'Acton, je suis en compagnie de la coordonnatrice Francine Gazaille. Et là, Francine, vous me disiez tout à l'heure que les activités recommencent très bientôt. Oui, c'est ça. À l'automne, au mois de septembre, tous les services reprennent le service. Et puis, déjà, la cuisine populaire, la chaudronnerie, a repris les repas le 7 septembre. Ça, c'est pour des enfants qui restent dans les environs au niveau des écoles, des adultes, des petites familles qui ont des problèmes financiers. Ensuite, c'est sûr qu'on a toujours le comptoir familial qui, lui, fonctionne 6 jours par semaine. On a des vêtements que le monde nous envoie, de la vaisselle et tout ça. On en a beaucoup, fait que les bénévoles travaillent très, très fort là-dedans. On a eu un service aussi qu'on a reçu des familles, l'opération septembre. On a aidé des familles pour l'entrée scolaire parce que les frais sont quand même assez dispendieux. Alors, on a fait beaucoup d'aide là-dessus. C'est pas terminé, c'est des familles qui nous entendent. Il nous reste encore un peu de fonds. Ils peuvent nous appeler, puis on se rend compte qu'on peut les aider pour l'entrée scolaire. Ensuite, bien, c'est bien sûr que la popote roulante vient de recommencer aussi le 7 septembre en même temps que la cuisine. Et là, vous êtes un peu pressé là, par le temps, justement, parce que la popote roulante doit partir bientôt. C'est ça. La popote roulante, à 10h30, il faut que ça soit prêt parce qu'on prépare les sacs. Présentement, vois-tu, aujourd'hui, on a 13 repas qu'on va livrer. Et puis les gens, bien, ils arrivent ici à 11h30 pour dîner. Fait que les bénévoles, il faut qu'ils fassent la popote, manger et recevoir les autres personnes qui viennent manger ici. Et puis, il ne faut pas oublier non plus les cuisines collectives. Puis on a des groupes à travers la MRC. Des fois, il y a 2 ou 3 groupes aussi qui fonctionnent. Saint-Théodore, Upton, Sainte-Christine, Saint-Nazaire, il y a 2 groupes, Upton. Et puis, ces groupes-là là, sont en inscription. Fait que s'il y a des gens qui ça intéresse, ils ont juste appelé au centre de bénévolat. Et puis, on prend le nom, puis on forme les groupes présentement. C'est ça, vous donnez une formation si jamais là, on est intéressé à faire du bénévolat, mais on n'a jamais nécessairement fait de cuisine, vous donnez une formation ici pour les nouveaux bénévoles. Mais la formation au niveau de la cuisine collective, c'est pour des gens, ça peut être n'importe quel groupe. On a des groupes très différents. On peut avoir des familles qui ont de la difficulté à joindre les 2 bouts, comme on dit, qui vont venir faire de la popote qui repart avec la nourriture qu'ils préparent. Ça peut être des personnes du 3e âge qui sont seules et qui n'aiment pas à cuisiner pour seules. Fait qu'ils se ramassent 4-5 personnes qui font cuire des choses qu'ils ramènent chez eux. On a même un groupe, les jeunes cuistots, à Saint-Nazaire, c'est des jeunes de 6e année qui cuisinent, qui apprennent à se débrouiller en cuisine. Alors, les groupes sont selon la spécificité de chaque endroit. Je trouve ça très bien que vous montriez aux plus jeunes à faire de la cuisine parce que je sais, si je pense à mes parents, ils sont donc bien contents quand je fais le souper et qu'eux peuvent se reposer. Donc je trouve que c'est vraiment une belle initiative. Alors on peut rappeler que les activités, les services recommencent très bientôt. Tout est reparti présentement. Alors on est en démarrage pour une nouvelle saison. Puis tantôt on a parlé des bénévoles, puis heureusement qu'on les a. Parce que c'est avec eux autres qu'on fonctionne, parce qu'on est juste ici 4 permanents, 5 permanents. Et à ce moment-là, on a près de 100 bénévoles qui nous aident à toutes les semaines. C'est grâce à eux que le centre peut fonctionner. Génial. Et j'imagine que vous avez toujours besoin de bénévoles aussi. Est-ce qu'il y a un numéro de téléphone auquel on peut vous rejoindre si jamais on est à la maison, on est en retour au travail et on décide finalement, mais moi aussi j'ai vraiment impliqué auprès de la communauté à faire du bénévolat? Bien sûr. Alors, on appelle tout simplement au centre de bénévolat au
7332. On va prendre vos coordonnées, puis après ça, je vais vous fixer un rendez-vous, on se rencontre, puis selon les choix des personnes ou leurs aptitudes, le désir, on les dirige. Puis même, c'est peut-être que je les dirigerai peut-être même pas au centre de bénévolat. S'ils désirent travailler avec les personnes âgées, je vais lui parler du centre d'accueil, il y a Ressources Femmes. On est plein d'organismes communautaires ici qui ont besoin de bénévoles. Exactement, c'est pas seulement la popote roulante qui a besoin de bénévoles, mais c'est vraiment dans plein de domaines. C'est ça. Tous les services, que ce soit ici comme organisme, c'est bien sûr que quand j'ai des gens qui viennent me demander par la cuisine, ça va être plus ici. Mais si c'est une personne qui veut travailler au niveau des femmes, qui sont référées à Ressources Femmes, à ce moment-là, je vais appeler avec elle, puis je vais lui donner les coordonnées. Fait qu'on sert un petit peu de tremplin. Et puis les gens, s'ils veulent faire du transport médical, accompagnement, parce que c'est un autre service, ou d'autres choses, travailler dans le comptoir, travailler dans la cuisine, à ce moment-là, on les garde avec nous. Puis c'est ça, on lui donne une formation. Parfait. Merci beaucoup, Mme Gazaille. Je vous laisse retourner à vos cuisines pour la popote roulante qui doit partir sous peu. Alors, je vous rappelle que la pause café est une présentation de Verger Cidrerie La Rivière, terroir et gourmandise, Tim Hortons, distribution Éric Gingras, Spa Urbain Brigitte Couture, papeterie et centre copie des Marais. Le centre de l'aspirateur est Jacques Fleuriste. Alors, je vous dis bon matin à tout le monde et je te transmets la parole, Michel.